Bien, eh bien écoutez, les joies du direct, j'ai vu tout à l'heure que finalement il n'y avait pas de son dans le live que j'ai fait tout à l'heure, donc c'est pas très pratique pour échanger et surtout pour écouter, donc c'est pas grave, je vous refais tout de suite la vidéo que je voulais faire tout à l'heure. Et puis on en rediscutera à un autre moment. Donc, je vous disais que j'espérais déjà que vous alliez bien, que vous aviez passé un bon week-end et que voilà, qu'on soit sous le soleil, sous la pluie, peu importe, ce qui comptait c'était d'avoir le sourire. Donc, je vous disais que, comme promis, je voulais absolument répondre à une question fréquente que j'ai. Comment gérer une relation où l'amour n'est pas vraiment réciproque ? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Clotilde Robert, je suis coach relationnel et je vous aide à améliorer vos relations en commençant toujours par celle avec vous-même. Donc pourquoi je voulais faire ce live, qui du coup devient une vidéo, c'est que ce week-end j'ai reçu beaucoup de messages qui tournent à peu près autour du même thème, donc je trouve que c'est vraiment marrant parce qu'il n'y a pas de hasard. Et je voulais vraiment prendre le temps d'y répondre avec ce live qui, du coup, devient une vidéo. Ces personnes qui m'ont écrit ce week-end, elles se sentent bloquées dans des relations que j'ai nommées non réciproques. Je vais donc vous donner mon point de vue et quelques astuces déjà pour mieux comprendre ce qui se joue derrière cette situation. Si je résume, et si j'ai bien compris, parce que par message, c'est pas évident, vous attendez de l'amour et de l'attention de quelqu'un qui ne répond pas finalement à ce que vous espérez. Et vous m'avez même dit, il y a une personne qui m'a dit qu'elle ne comprenait pas cette personne, et du coup, les femmes en général ou les hommes en général. En tout cas, que vous donniez beaucoup plus que ce que vous aviez en retour. Alors, il y a plusieurs raisons possibles pour lesquelles vous pourriez vous trouver dans cette situation. Ça peut être une dépendance affective, des attentes non satisfaites, une mauvaise communication, etc. Mais ça sera à creuser. Mais c'est pas ça aujourd'hui qui est important pour moi. Le point central que je veux aborder, c'est l'importance de se recentrer sur soi pour comprendre et transformer cette dynamique qui, à mon avis, n'est pas la première que vous rencontrez dans votre vie. C'est une situation super difficile. Je l'ai bien connue aussi. Mais il est vraiment essentiel de comprendre que la clé de ce changement, elle commence encore une fois par soi-même. C'est pas un hasard si vous avez rencontré cette personne et que vous vivez cette situation. Ce n'est que votre miroir. Le miroir de votre monde intérieur. Donc, ce que je vous propose de faire, vous le ferez vraiment tranquillement quand vous aurez un moment calme, seul, c'est déjà de vous poser la question suivante. Qu'est-ce que cette situation me fait ? Quelle émotion, en fait, ça génère en moi exactement ? Alors, par exemple, parce que ça sera vraiment à vous d'écouter vos émotions, mais ça peut être de la frustration, de l'enfermement, parce que vous pensez tout le temps à cette personne, ça vous prend la tête, et du coup, vous n'arrivez pas à faire autre chose, ça vous bloque. Ça peut être de la colère, ça peut être un sentiment d'injustice peut-être. Vous voyez, vous allez définir exactement l'émotion. Prenez vraiment le temps de l'écouter, de l'accueillir. Faites-lui vraiment toute la place nécessaire parce qu'elle attend que ça, cette émotion. Une fois que vous avez fait ça, vous allez penser à cette personne ou à cette situation-là délicate que vous êtes en train de vivre et vous allez vous poser une autre question. Qu'est-ce qui m'embête le plus en fait ? Qu'est-ce qui m'agace le plus ? Et vous allez, ça va vous aider, vous allez commencer votre phrase par « il » ou « elle » en pensant à cette personne ou à cette situation. Ça pourra être par exemple « elle ne m'apporte pas l'attention que je souhaite ». Il n'est pas franc. Elle ne me respecte pas. Il ne sait pas ce qu'il veut, etc., etc. Essayez de prendre la chose qui vous dérange le plus avec vos propres mots. Et la réponse à cette question, elle va tout simplement vous indiquer le travail que vous avez à faire avec vous-même. Parce que je le répète, l'extérieur
n'est que le reflet de votre monde intérieur. Donc si je reprends mes exemples, eh bien ça pourrait être par exemple, est-ce que vous vous apportez à vous l'attention que vous attendez de l'autre? Est-ce que vous vous respectez? Dans le sens, est-ce que vous respectez vos valeurs? Est-ce que vous respectez vos limites? Vous voyez, la vie, ça pourrait être aussi, je suis en train de penser, est-ce que vous savez exactement ce que vous voulez dans une relation? Vous voyez, c'est peut-être pas clair non plus pour vous. La vie, en fait, elle vous demande, là, dans cette situation, de prendre conscience de ce qui se passe, de ce qui se joue. Elle vous demande de reprendre votre responsabilité et votre pouvoir pour faire les changements internes nécessaires. C'est en fait une opportunité pour en tirer une leçon et pour évoluer. Encore une fois, la vie, elle n'est pas là pour vous faire du mal. Elle est là pour que vous puissiez évoluer dans l'amour, mais dans l'amour avant tout pour vous-même. Et ce que je vous avais montré tout à l'heure, donc ça tombe bien, j'avais pas réussi à partager mon écran, mais je voulais vous montrer ce petit dessin pour illustrer, pour que ça rentre vraiment. Alors, c'est à l'envers, je suis désolée puisque c'est en miroir, mais c'est pour vous montrer une chose très intéressante. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. À la base de ce triangle que j'ai intitulé le triangle vertueux de la vie, vous avez « je m'aime ». Ensuite, vous avez ce que je donne aux autres, comment j'aime les autres. Et de l'autre côté, ce que les autres me renvoient, comment les autres m'aiment. Et vous voyez ici, j'ai marqué « même degré ». Donc je vais vous expliquer exactement ce que veut dire ce triangle. Il repose donc sur l'amour de soi, l'amour que nous donnons aux autres et à la vie en général, et l'amour que nous recevons des autres et de la vie en général. Et le degré d'amour que vous portez, c'est proportionnel en fait. C'est le même degré d'amour que votre capacité à donner et à recevoir de l'amour. Comprenez bien que le fondement de toute progression relationnelle, elle repose sur l'évolution personnelle d'abord, parce que tout part toujours de soi. C'est pas en fait en donnant de l'attention, en donnant de l'amour à l'autre qui fera que cette personne vous le rendra. Alors, je dis pas qu'il faut plus le faire, continuez à en donner, évidemment. Mais ce qui va faire la différence, c'est l'amour que vous donnerez à vous. Avant tout, ce qui compte, c'est pas ce que vous faites, c'est ce que vous êtes, c'est ce que vous incarnez, ce que vous vibrez. Et pour vibrer et incarner cet amour que vous espérez tant de l'autre, c'est à vous de combler ce besoin tout seul, pour vous-même. Vous vous alignerez à cette fréquence. Alors, ce ne sera peut-être pas cette personne qui répondra à cette nouvelle fréquence. Peut-être que si. Dites-vous de toute façon aujourd'hui que c'est votre ego qui veut que ce soit absolument cette personne, d'accord? Parce que, eh bien, ça vient répondre à une blessure qui est à l'intérieur de vous. Votre ego, il est là pour vous protéger de quelque chose. Mais quand vous sortirez de cet enfermement de l'ego, quoi qu'il arrive, cette personne ou une autre personne, quoi qu'il arrive, vous n'allez pas être, ça va pas vous affecter en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. La vie, elle nous confronte toujours aux mêmes situations jusqu'à ce qu'on réalise que le changement, il doit émaner de notre être intérieur. Donc, pour finir, je vous invite, si vous souhaitez améliorer cette relation ou en tout cas attirer une autre relation beaucoup plus alignée à ce que vous attendez, eh ben, je vous invite à apprendre à vous aimer, à travailler profondément sur vous pour apprendre à vous connaître, savoir quels sont vos besoins, vos valeurs, apprendre à vous aimer, à vous libérer également de toutes les blessures, de tous vos fardeaux, parce que c'est tout ça qui va influencer toutes vos relations et bien sûr toute votre vie. Je vous le rappelle, votre degré d'amour est le même degré
d'amour que vous pouvez donner, mais surtout que vous pouvez recevoir. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. J'espère que j'ai répondu aux questions de ces personnes qui m'ont écrit ce week-end. En tout cas, vous avez déjà pas mal de choses pour travailler de votre côté. Et je vous invite bien sûr à nous rejoindre jeudi soir pour le live sur comment prendre soin de soi, puisqu'on va également reparler de ce concept. Et à ce moment-là, on pourra échanger en direct parce que le live fonctionnera. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée à vous tous. Prenez bien soin, évidemment, de votre monde intérieur.